Bonjour, je suis Steve Tailamé, j'accompagne les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelée parcours de flammes jumelles. Je voudrais aborder dans cette vidéo la question de la reconnaissance. On associe beaucoup la reconnaissance à des besoins de l'ego, le besoin de l'ego d'être reconnu par les autres, parce que cet ego ne se sait pas être et a besoin d'être reconnu pour se sentir exister. Et il y a tout un parcours spirituel qui consiste à lâcher ce besoin de reconnaissance pour pouvoir être finalement dans une sorte de contentement intérieur qui correspond à la paix de l'âme, à la paix de l'esprit, à la paix de l'âme, en dehors de toutes les aspirations et de tout ce besoin de reconnaissance. Néanmoins, il y a un aspect de cette reconnaissance que j'aurais aimé aborder, c'est la reconnaissance de notre âme incarnée dans cette réalité et qui, après tout un processus dans cet oubli dans le corps, après toutes ces identifications à tout ce qui correspond à l'ego et à tout ce qui correspond à des mémoires collectives, eh bien, on arrive à un certain point à être non pas dans un besoin de reconnaissance par rapport au besoin qui correspondra à un besoin d'être perçu par les autres, mais qui, eh bien, on arrive à un point où il y a comme une exigence intérieure de la part de cette âme à être pleinement dans sa vibration, à être pleinement ce qu'elle est, à s'incarner réellement et à être reconnue comme telle. À ce moment-là, eh bien, les êtres en arrivent à ne plus avoir du tout envie de jouer aucun rôle, ne plus avoir envie de se limiter de quelque façon que ce soit, pour pouvoir briller pleinement dans ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on appelle le plein potentiel, qui n'est autre finalement que la pleine capacité de l'âme à être dans ce corps, dans ce qu'elle est réellement, à exprimer, à laisser s'exprimer, ne serait-ce que par la vibration, ne serait-ce que par la fréquence, ne serait-ce que par la façon d'être, de parler, de regarder, de s'exprimer. Ce n'est pas forcément et pas uniquement à travers des actions, mais par d'abord une capacité dans laquelle nous sommes à vibrer pleinement cette nature spirituelle que nous sommes. Et là, oui, on pourrait dire qu'à un certain point, l'âme exprime à travers ça un besoin d'être reconnue. Nous avons besoin, à ce moment-là, parce que telle est la percée de l'âme, la poussée de l'âme, une fois que nous sommes arrivés à cette reconnaissance que nous avons de nous-mêmes en tant qu'êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, eh bien, il y a vraiment un besoin impérieux d'être complètement dans cet alignement avec notre âme et à être perçu comme tel, c'est-à-dire non pas par rapport tellement au regard des autres, ce n'est pas tellement ça, mais c'est surtout de ne plus accepter de jouer un rôle quelconque ou des rôles quelconques qui ne correspondraient plus à ce que nous sommes, à cette réalité du je suis cette âme incarnée, au-delà de mes liens familiaux, au-delà de mes histoires, au-delà de mes mémoires, au-delà de tout ce transgénérationnel auquel j'ai cru et dans lesquels je me suis complètement plongé. En quoi cette question de la reconnaissance concerne-t-elle le parcours de la flamme jumelle? Eh bien, on parle beaucoup du faux self, et j'ai déjà fait une vidéo où j'exprimais que pour moi le faux self correspondait pendant toute une partie du parcours à une réalité commune aux deux personnes de ce couple, et qui correspondait
en réalité a une difficulté à être soi-même, à une forme de dépendance par rapport au regard des autres, par exemple, par rapport à des images de soi-même à travers lesquelles on a cru exister. Et la reconnaissance que celui qui se croit prêt à la relation, celui qui se croit, qui n'a pas forcément conscience au début de tout le travail qu'il y a à réaliser pour beaucoup d'entre nous, eh bien, il attend la reconnaissance de la part de celui ou de celle qui semble fuir. Au-delà des aspirations égotiques et des désirs égotiques relevant de la personnalité, il y a dans ce parcours de flammes jumelles une véritable quête de la reconnaissance. Quand on parle d'être conscient de la connexion, de ne pas être conscient de la connexion, ce n'est pas d'autre chose dont il s'agit. Au niveau de l'âme, évidemment que les deux se reconnaissent. Mais tant que le faux self est prégnant, cette reconnaissance ne s'incarne pas dans une relation fluide, harmonieuse. Et toujours par rapport à cette grande question du miroir, comment pouvons-nous attendre d'être reconnus par celui ou celle qui est en réalité notre miroir, si nous n'avons pas été au bout suffisamment d'un quelconque cheminement vers la reconnaissance de nous-mêmes? Comment pouvons-nous attendre de l'autre d'être dans sa réalité, qu'il ou elle soit dans sa vérité, si l'authenticité par rapport justement à l'âme que nous sommes n'a pas encore pris toute sa place, si nous ne sommes pas encore en mesure d'assumer pleinement notre dimension. Parce qu'on peut passer beaucoup de temps à attendre d'être reconnu, et même sur un plan simplement égotique, parce qu'on n'a pas conscience, celui qui croit qu'il a conscience de la connexion par rapport à tout ce qui se dit, tant qu'il n'a pas vraiment compris que ce dont il s'agit, c'est une reconnaissance beaucoup plus profonde, et que lui-même, que lui ou elle-même a vraiment besoin de faire ce processus de reconnaissance. Son miroir ne fera que montrer parfaitement, partiellement, imparfaitement ou totalement cette non-reconnaissance. Parce que c'est vous-même en face. Ce que la relation de flamme jumelle nous permet de vivre, c'est le face-à-face avec nous-mêmes en tant qu'être spirituel. Alors, dans quelle mesure je ne me suis pas encore reconnu? Dans quelle mesure je ne permets pas à cette pleine reconnaissance de s'incarner, de cette pleine reconnaissance de moi-même de s'incarner? Dans quelle mesure je cherche encore des faux fuyants pour ne pas laisser s'exprimer ma dimension pleine, d'être spirituel, incarné, vivre pour vivre l'expérience de l'incarnation? Quelles sont les stratégies que j'utilise pour fuir encore et encore cette reconnaissance? Et l'une des stratégies, ça peut être d'être complètement focalisé sur mon jumeau ou ma jumelle et sur cette histoire, au lieu d'opérer en conscience, d'accompagner en conscience un processus qui est en cours,
mais que je peux énormément ralentir et rendre encore plus difficile si je ne fais pas ce saut véritable vers la reconnaissance pour moi-même. Je vous remercie. Pour soutenir cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications, à liker cette vidéo si cela vous va et à la partager. Je vous dis à bientôt.